Nous sommes à la foire de Paris qui se tient du 30 avril au 11 mai 2026 à la porte de Versailles. Derrière les stands, un enjeu discret, la chaîne d'approvisionnement. Avec les tensions au Moyen-Orient, quels impacts pour les exposants? Damien Bederera fabrique des chaussettes colorées dans le Limousin, une activité fortement dépendante des importations de coton, dont l'approvisionnement est aujourd'hui perturbé par les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz. La situation internationale aujourd'hui au Moyen-Orient, elle complique considérablement nos approvisionnements parce que nous, on est majoritairement en coton. Il est très compliqué de se fournir en coton en Europe, donc notre coton vient principalement d'Inde. En venant d'Inde, ce coton-là, il peut facilement transiter par le Moyen-Orient et donc la situation actuelle peut entraîner des surcoûts parce que on peut avoir des bateaux qui changent de trajectoire, des bateaux qui soient bloqués, où nous, on doit peut-être aller chercher le coton ailleurs, ce qui entraîne des surcoûts. De la même manière, notre élastane peut provenir d'Asie, et pour les mêmes raisons, on va avoir un surcoût en carburant et des cargaisons qui peuvent rester bloquées. Aujourd'hui, nos délais de livraison, ils ne se sont pas encore rallongés. Mais il n'est pas impossible que si la situation perdure, on soit impacté par des délais plus longs. J'ai eu la chance de faire des productions avant le conflit, donc pour le moment j'ai tout ce qu'il faut, mais si le conflit perdure, il se peut que nos délais soient rallongés en effet. Alors les stratégies qu'on a mis en place, les nouvelles perspectives qu'on pourrait avoir, aujourd'hui nous elles se sont recentrées sur l'Europe, parce qu'on ne sait pas si le conflit au Moyen-Orient va perdurer. Donc il a fallu qu'on revoie notre stratégie. Nous, on voulait aller à l'export, mais vraiment aller chercher, par exemple, l'Asie ou les Amériques. Et aujourd'hui, ce qui transiterait par bateau, aujourd'hui, on est un petit peu revenu en arrière. Et donc, on a privilégié les transports terrestres, notamment l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on est principalement centré sur le niveau national. La situation est similaire pour Elodie Barikowski, artisan savonnière à Nantes. Pour une raison simple. Les matières premières nécessaires à la fabrication de ces savons sont elles aussi importées de l'étranger. Alors la situation internationale complique nos approvisionnements. Moi, les matières premières que j'utilise, ce sont l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao. Et oui, ça génère des tensions sur ces approvisionnements. Donc il faut être vraiment, faut anticiper ses achats et s'adapter en effet à la situation internationale actuelle. Alors les conséquences, on les ressent bien sûr au niveau des tarifications des matières premières, bien entendu, ainsi que les coûts de transport qui augmentent, donc qui sont répercutés sur nos achats. Donc c'est clairement impactant pour l'activité de la savonnerie artisanale. En pourcentage, parfois on peut avoir des hausses jusqu'à 100%. Sur nos matières premières, voire plus. Il y a des produits qui sont en pénurie. Donc oui, ça crée de grosses tensions liées à cette situation dans le monde. Les perspectives pour l'avenir, bien toujours développer l'offre, s'adapter, peut-être créer de nouvelles recettes pour pouvoir s'adapter et travailler avec des matières que nous avons à disposition, éventuellement en France et en Europe, afin de continuer à développer l'activité. Et puis les perspectives, j'aimerais continuer cette belle activité artisanale pour proposer des produits de qualité à mes clients et leur apporter toujours plus de satisfaction. J'aimerais bien entendu grandir, faire grandir l'entreprise et pourquoi pas à terme pouvoir recruter pour pouvoir offrir toujours de bons produits et les proposer à nos clients. Même si Berger Group s'approvisionne à l'étranger, l'entreprise ne subit pas encore pleinement les conséquences du conflit au Moyen-Orient. En effet, ce groupe spécialisé dans les articles de préparation culinaire à domicile, tels que les machines à café expresso, les bouillards ou encore les grille-pains, dispose encore de stocks suffisants pour assurer la continuité de son activité. Cependant, une question demeure. Que se passerait-il si les tensions au Moyen-Orient venaient à perdurer dans le temps? Nous utilisons des matières premières qui proviennent de toutes les régions du monde, que ce soit les processeurs, les écrans, les aciers, les bakélite, les caoutchoucs. Et tous ces matériaux ont pour point central d'assemblage la Chine, qui est ensuite acheminé, le produit final est ensuite acheminé en Europe.
La situation internationale actuelle complique forcément nos approvisionnements, même si nous n'en voyons pas immédiatement les conséquences. Les conséquences sont plutôt sur le coût du carburant des porte-containers qui vont amener les produits de nos usines de Chine jusqu'à l'Europe. Alors nous avons constaté des différences sur notre stand par rapport à l'année dernière. Ces conséquences sont plutôt positives puisque nos confrères et néanmoins concurrents sont venus moins nombreux cette année et les visiteurs sont toujours aussi nombreux. Donc finalement nous avons plus de visiteurs à nous partager. Alors si le conflit s'éternisait, il y aurait indéniablement des perspectives défavorables sur la consommation. Ça commencerait par jouer sur le moral des consommateurs. En général, quand les consommateurs sont inquiets, ils ont plutôt une tendance à épargner plutôt que de consommer. Quant à nous, on nous a appris depuis le Covid, c'est ce nouveau monde où nous devons toujours faire preuve de résilience pour nous adapter à la situation. Pour l'instant, pas de conséquences. Si le conflit venait à durer, on pourrait présager que les conséquences seraient directement sur la consommation des ménages français dans les mois à venir. Dans ce contexte d'incertitude géopolitique, la dépendance aux importations devient donc un enjeu hautement stratégique pour ces entreprises. Reportage pour Montaran TV.